Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo de comparatif fromage frais. Donc là, on va commencer avec le Philadelphia. Donc le Philadelphia original Philadelphia. Donc les valeurs nutritionnelles. Donc nous avons 21 g de matière grasse, 14 g de gras saturé, 4,3 g de glucides, 4,3 g de sucre, donc les glucides ici sont 100% du sucre. Ensuite on a 5,4 g de protéines, donc on va dire quand même que c'est un fromage gras, sucré et légèrement, moyennement sucré et moyennement protéiné. Voilà, donc la boîte fait 150 g. Voilà, la boîte fait 150 g et c'est un fromage qui était hyper à la mode il y a quelques années. Je crois que je l'avais acheté au début là quand on en parlait partout et puis ensuite j'ai fait l'impasse, je l'ai plus acheté. Et puis là pour mes vidéos comparatives, je me suis dit tiens, on va tester le Philadelphia. Donc c'est ce que j'ai utilisé la semaine dernière pour mon petit déjeuner, hein, quand j'avais comparé mes pains. Donc bruschetta et pain muffin. J'avais utilisé un jour le Samouraï, un jour le Philadelphia. Donc voilà, on va comparer maintenant avec le Samouraï. Donc je garde l'autre pot retourné pour comparer. Donc le Samouraï qui est déjà un peu plus connu, hein, le goût primeur, on fait souvent la pub à la télé. Donc c'est un fromage 100% français, alors que l'autre il est plutôt d'origine américaine. Ensuite, bon, j'espère que ça va pas couler parce que c'est quand même un fromage frais. On va essayer de faire vite. Donc au niveau des valeurs nutritionnelles, donc on a 17,8 g de matière grasse, donc c'est un peu moins que pour le Philadelphia. 13,2 g d'acide gras saturé, donc ça revient quasiment au même. Glucides 3 g, légèrement moins. Sucre 3 g, donc là encore on a les glucides sont 100% du sucre, donc c'est légèrement moins que pour l'autre fromage. Et en protéines on a 8,3 g, donc là par contre on a presque doublé les protéines de l'autre fromage. Donc ensuite au niveau du poids on a 140 g, 140 g, donc c'est 10 g de moins que pour le Philadelphia. Voilà, donc ici on nous dit que c'est les ingrédients sont du lait et de la crème pasteurisée, donc ça ressemble beaucoup au kiri et peut-être même à la vache kiri, mais il me semble que c'est surtout le kiri qui est au lait et à la crème. Et le Philadelphia, qu'est-ce qu'on nous dit sur les ingrédients? Ah c'est pareil, lait entier crème. Donc ici c'est lait entier et ici c'est... Alors, là on précise pas que c'est du lait entier pour le Samouraï. Donc c'est normal que celui-là soit plus riche en lipides puisque c'est du lait entier. Le lait entier, c'est celui qui est le plus riche en lipides. Voilà, donc ça c'est pour les valeurs nutritionnelles, le poids, donc il y en a un peu plus ici. Celui-ci est plus gras, mais celui-ci est moins gras, moins sucré, si mes souvenirs sont bons. Et en plus il a plus de protéines. Voilà, donc on va regarder maintenant les prix. Donc j'ai acheté mes deux fromages à Casino. Donc Casino c'est un peu plus cher au niveau des prix, hein, parce que déjà c'est un magasin qui est ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche après-midi. Donc c'est souvent avec cette histoire de couvre-feu que quand je n'ai pas le temps de faire mes courses en semaine ou le samedi, pardon, que je passe à Casino le dimanche après-midi, puisque c'est ouvert jusqu'à l'heure du couvre-feu. Donc au niveau des prix, alors on va commencer par le Philadelphia qui est à 1,91 €
pour les 150 grammes, alors que le Saint-Moré, lui, il est à 2,15 € pour 140 grammes. Donc il y a une, on va dire une petite différence de prix de l'ordre de 30 centimes maximum entre les deux. Et pour avoir goûté les deux donc la semaine dernière et puis même avant, hein, puisque bon, je les ai déjà bien attaqués. D'ailleurs, il faut que je vous montre l'intérieur de suite. Donc l'intérieur, ça donne ça, hein, parce que c'est vrai que je vous ai fait toute la vidéo avec les pots fermés. Donc vous voyez que je les ai déjà bien attaqués, hein, puisque je me suis dit si je fais pas la vidéo aujourd'hui, en fait j'aurais fini les fromages avant de vous faire la vidéo. Donc vous voyez que j'ai utilisé vraiment quasiment la même quantité des deux, donc je peux vraiment faire mon comparatif. Donc j'ai utilisé les deux la semaine dernière pour faire mon petit déj et puis toute la semaine pour manger. Et mon choix va être beaucoup plus simple que d'habitude parce que le choix était radical. Je préfère le Saint-Moré, je trouve qu'il a plus de goût que le Philadelphia. Alors est-ce que c'est la quantité de sel? Il faut que je regarde. Donc le Saint-Moré a 1,3 g de sel pour 100 grammes, alors que le Philadelphia a 0,75. Ouais, donc je pense que la différence de goût est liée au sel, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une différence de goût alors que les ingrédients sont quasiment les mêmes, hein, en dehors du fait que le Philadelphia soit au lait entier alors que le Saint-Moré est au lait tout court. Bon, j'imagine écrémé, quelque chose comme ça, écrémé ou demi-écrémé, je sais pas, mais je trouve que le Saint-Moré a plus de goût. Après, si on tient compte des valeurs nutritionnelles, le Saint-Moré gagne encore puisqu'il a plus de protéines et moins de gras. Par contre, au niveau du prix, le Saint-Moré est plus cher. Mais vu le goût et vu le taux de protéines, ça me va. Je préfère le Saint-Moré, donc le Saint-Moré gagne haut la main cette fois-ci. Voilà pour ce petit comparatif entre les fromages frais. Donc c'est pas des produits que j'utilise beaucoup parce que, comme je vous dis, moi à choisir pour des fromages qui se ressemblent un peu, je préfère le Kiri. Je trouve qu'il a plus de goût, mais il est très riche, très calorique le Kiri. Je vous en avais déjà parlé lors d'un retour de course. Il va falloir que je fasse un comparatif Kiri vache Kiri la prochaine fois. Mais en tout cas, entre Philadelphia et Saint-Moré, il n'y a pas photo, c'est le Saint-Moré pour moi. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à Slory TV. A plus tard.